Il fallait entrer dans la zone rebelle pour maintenir l'école. Or, tous les enseignants traumatisés dans cette zone avaient fui la zone pour descendre vers le sud. Comment maintenir l'école donc dans cette zone sans enseignants? C'est ce que je vais avoir à gérer. Gérer les conséquences de l'attaque rebelle du 19 septembre 2002. Il fallait donc rouvrir toutes les classes qui, entre-temps, étaient fermées pour cause de guerre. Pour les ouvrir, il fallait trouver des enseignants. C'est tout ça ma fierté. C'est-à-dire que nous nous sommes battus, comme il le fallait, avec le soutien du président Gbagbo, pour éviter l'année blanche. Effectivement, il n'y a pas eu d'année blanche. La guerre a éclaté en 2002, c'était en septembre. Dès la rentrée, nous avons restauré l'école dans la zone. Difficilement, mais nous l'avons quand même fait. Difficilement. C'est vrai, aujourd'hui, je reçois des visiteurs qui me disent « c'est grâce à vous, on était en zone rebelle, c'est grâce à vous que l'école a été maintenue, j'ai eu mon BPC dans la zone, j'ai eu mon bac dans la zone ». Il y a des étudiants qui viennent, que je ne connais même pas, qui viennent me dire merci pour ça. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir doivent nous dire merci. Nous sommes une opposition civilisée. Nous savons très bien que dans la marche des sociétés, on n'est pas toujours d'accord. Mais le principe est de marquer le désaccord et d'argumenter pour changer le pouvoir qui est en place. Aujourd'hui, payer les salaires alors qu'on se surendette et on a tous les revenus du pays, normalement sans qu'une partie du pays ne soit coupée, lorsqu'on réussit cela, on n'a pas à s'enorgueillir, outre mesure. C'est normal qu'une rébellion vienne aujourd'hui perturber la situation, la paix relative actuelle. Et on verra bien. Mais qu'il nous fasse confiance, avec Laurent Gbagbo devant nous, nous n'emprunterons jamais la route d'une rébellion armée. Non. Vous savez, j'ai été nommé à la défense suite à l'accord politique de Ouaga. L'APO, comme on l'a en abrégé. L'accord politique de Ouaga. Mais cet accord a un contenu. Il était question, pour les nominations aux différents postes, à certains postes en tout cas, qu'il y ait l'accord du président Gbagbo et des rebelles sur des noms pour certains postes. C'est ça que stipulait l'accord politique de Ouaga. Donc, M. Gbagbo devait proposer des noms au poste de ministre de la Défense, et puis la rébellion devait aussi donner son avis favorable. Et c'est seulement les deux avis-là qui permettaient de nommer finalement le ministre de la Défense. Si on nous demande aujourd'hui de faire un bilan, nous ferons le bilan de la guerre. Comment le président Gbagbo, élu démocratiquement, a été attaqué et comment il a fait face. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, je voudrais dire, depuis 1963, avec le coup d'État au Togo, un coup d'État, c'est une affaire d'une nuit. En Côte d'Ivoire, le coup d'État a duré 10 ans. Parce que nous avons résisté. Nous avons géré. Le président Gbagbo a pu même cohabiter avec des rebelles dans un gouvernement. C'est cela, le bilan que nous pouvons faire. On ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous n'avons rien fait.
Nous avons géré la guerre, nous avons maintenu l'école, nous avons maintenu la Côte d'Ivoire unie. Ça aurait été dans d'autres pays, ce qui s'est passé allait déboucher sur la sécession. Idéologiquement, j'ai choisi d'être avec le président Gbagbo, dont je partage la vision. Les parents pensaient que j'avais quitté la famille Baoulé, la famille biologique, et que j'avais demandé donc à adhérer à une famille BT, ce qui n'était pas le cas. C'est cette mauvaise compréhension de la politique qui a entraîné des difficultés, des dérapages très graves, très graves. Imaginez-vous, j'ai été banni de mon village, j'ai été véritablement persécuté. On a brûlé ma maison à Boaké, j'ai été mis en prison, j'étais ostracisé complètement, exclu, excommunié, n'est-ce pas? Je vivais une sorte de solitude à ne pas souhaiter à son pire ennemi. Quand le président était à La Haye, je suis allé rencontrer le président Bédié pour le solliciter, pour qu'il intervienne, puisqu'il était avec le président Ouattara dès le départ. Et c'est quand il était avec Ouattara que je suis allé le voir pour lui dire que ce n'était pas bien de faire ainsi la politique, qu'il fallait qu'il travaille pour la libération du président Gbagbo. Il m'a posé une question. Et qui va payer pour les 3000 morts?